trouve à mi-distance de l'équateur et du tropique du Cancer. La situation sur la côte orientale de l'Afrique, au débouché de la mer Rouge et du golfe d'Aden, lui confère une place stratégique sur le continent est-africain. Djibouti possède à la fois deux frontières continentales et maritimes, 520 km de frontières terrestres au nord avec l'Érythrée, à l'ouest et au sud avec l'Éthiopie, et enfin au sud avec la Somalie. 370 km de côte s'étendent de Ras Dumera au nord et au village de Loyada au sud. Sa superficie est de 23 000 km². Les régions de l'intérieur. Au sud-est, la région d'Addis Abeba. Au centre, la région d'Arta. Au sud-ouest, la région de Difil, la région de Tadjoura. Au nord-ouest, la région de Bok, et enfin Djibouti, la capitale. Chaque région de l'intérieur regroupe entre 30 000 à 40 000 habitants. Le reste de la population est constitué de nomades vivant en brousse. La République de Djibouti compte environ 700 000 habitants, dont 400 000 dans la seule ville de Djibouti. La population djiboutienne se répartit en plusieurs composantes humaines. Les Afars et les Somalis, de religion musulmane, et une importante communauté arabe d'origine yéménite, également implantée dans la capitale. En raison de son activité économique, la capitale exerce une forte attraction sur les populations de l'intérieur. Cet afflux massif de nouveaux arrivants a changé le visage qui faisait d'elle ce lieu de légende. Djibouti garde cependant son cachet typique de cité au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et de l'Orient et offre une provision de souvenirs colorés. La République de Djibouti dispose des infrastructures de télécommunications les plus performantes. Elle est reliée par un satellite et par câble au réseau automatique international. En adéquation avec la politique d'intégration régionale de Djibouti et de son positionnement géostratégique exceptionnel, Djib Telecom est aussi une société à vocation internationale, point de chute des câbles sous-marins intercontinentaux. Elle constitue naturellement une voie de transit de communication de l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Est, centrale et du Sud, pour joindre à moindre coût le réseau mondial. Dans ce cadre, Djibouti Telecom est membre du consortium pour la mise en place des câbles sous-marins. Long de 8000 km, il permettra à 15 pays de la côte est de l'Afrique d'accéder à des services de télécommunications moins chers et plus efficaces. D'un aéroport international ouvert au trafic 24 heures sur 24, grâce à sa piste longue de 3150 mètres, l'aéroport peut accueillir tous les types d'avions. Avec son aérogare rénové, l'aéroport de Djibouti a amélioré les conditions de séjour et de sécurité des passagers. Son adaptation à toutes les situations grâce à ses équipements performants et les services d'un personnel qualifié et expérimenté, des conditions météorologiques particulièrement favorables. La chemin de fer reliant Djibouti à Addis Abeba, ce sont donc les importations qui occupent la grande partie du trafic. Elles sont principalement composées de légumes et de fruits. En raison de cette vétusté, la ligne de chemin de fer reliant Djibouti à Addis Abeba n'est plus en mesure de faire face à l'augmentation des flux de marchandises entre les deux pays. Le chemin de fer n'assure plus que 10% du trafic commercial éthiopien. Les travaux sont pourtant en cours, mais ils prendront du temps. Il dispose également d'un port international très moderne équipé à accueillir les bateaux de la 3e génération. Il est situé au carrefour des routes maritimes d'Europe, d'Extrême-Orient, du Golfe arabo-persique et de l'Afrique. C'est le principal port du pays avec un service régulier. Le port de Djibouti a une capacité de plus de 10 millions de tonnes par an, une zone franche de 14 hectares et dispose de 18 quais sécurisés et bien équipés. Le terminal à conteneurs est dirigé par
par un service spécialisé au sein de la direction du port, responsable de l'exploitation des équipements. Le terminal à conteneurs, clos et gardé nettement séparé du reste du port, et dispose de son propre accès routier et ferroviaire. Il comprend 2 quais de 400 mètres et un tir en de 12 mètres. Il offre un parc à conteneurs de 220 000 m². Il est équipé de 4 portiques de quai. Ainsi, la capacité de libération du terminal à conteneurs est portée à environ 350 000 EVP par an, dans des conditions de productivité et performance améliorées. Le port de Doralé dispose d'un terminal pétrolier pouvant stocker les produits raffinés d'hydrocarbures d'une capacité totale de 240 000 m3 et comme stocké dans un proche avenir une capacité allant de 400 000 m3 à 450 000 m3. Ce qui lui permettra de devenir le premier réservoir indépendant de la Corne de l'Afrique, au service de 400 millions de consommateurs des pays du Colza. La République de Djibouti fait partie de ces lieux privilégiés, terre des extrêmes. Un pays unique qui laisse l'impression d'avoir été immergé pendant quelque temps dans un ailleurs où il fait bon découvrir, après la pierre, la félicité d'une mer aux températures exotiques. Un mélange d'enfer et de paradis où seule la beauté ressort toujours gagnante.